Vu dans les infos, cette brève. Dans le TGV Marseille-Paris, une RH suggère de licencier un salarié. Un passager le retrouve et l'avertit. Alors que dit cette info parue sur BFM et Le Figaro précisément? Le passager d'un train Marseille-Paris a entendu une conversation entre une RH d'une entreprise et sa collègue lors d'un déplacement en TGV. Le jeune homme a vu l'écran de l'ordinateur de la RH et rapporte que dans cet échange de mails, le responsable des ressources humaines écrivait que ce n'était plus possible, qu'elle n'appréciait pas forcément le salarié, mais qu'il aurait une belle surprise à son retour de congé. Selon lui, cette RH suggérait de le licencier pour faute grave, mais qu'il devait prendre 2-3 jours pour réfléchir à la faute à trouver pour être précis dans les explications à lui donner. Après avoir entendu les noms et prénoms de l'employé menacé de licenciement, le jeune homme a pris la peine de le chercher sur les réseaux sociaux et est parvenu à retrouver le fameux Sylvain en ligne pour le prévenir de ce qui l'attendait à son retour au bureau. Il affirme que ce dernier est depuis en arrêt maladie longue durée. Alors, premier point à savoir, on ne se met pas en arrêt maladie. C'est le médecin de ville qui prescrit un arrêt de travail ou non. Ce n'est pas à la Sécu de payer des indemnités journalières pour rien. De plus, un arrêt maladie longue durée n'est vraiment pas possible dans cette situation. En effet, seules les personnes affectées par des pathologies lourdes comme une paraplégie ou le diabète par exemple peuvent en bénéficier. Enfin, un arrêt maladie n'empêche en rien une procédure disciplinaire ou de licenciement de se dérouler. Second point, plutôt que de tenter de s'abriter derrière un arrêt maladie de complaisance, le salarié aurait mieux fait d'envoyer un mail à sa direction et sa RH en indiquant qu'il était au courant, qu'elle tentait de le licencier en invoquant une faute grave. Avec un tel mail, si le salarié avait été licencié et qu'il avait saisi le conseil de prud'homme, l'employeur aurait eu du mal à convaincre les juges du bien fondé du motif du licenciement. Comme d'habitude, vous trouverez les sources en description et dans le premier commentaire.